Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Ichon dans la maison. Ichon, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club, ça va bien? Ça va et toi? En pleine forme, ravi de te recevoir ce soir. T'es là pour de vrai ton premier album studio qui est dispo depuis le 11 septembre et pour en parler avec moi, Céline et Philippe, ça va la team? Yes, bonsoir, comme un lundi. Ça va? Ça va. Alors Ichon, t'as 30 ans, tu viens de Montreuil dans le 93. Pour de vrai, tu t'appelles Yann Wilfried Bellola. Voilà, je l'ai dit. Mais dans ta bio, c'est écrit que Yann est Ichon depuis l'âge de 11 ans. C'est ça? C'est ça même. À l'époque, tu étais déjà attiré par les femmes, à forte poitrine. Alors une certaine J'ai écrit ça dans l'avion. Alors une certaine Sabrina Kalfa t'a surnommé Yannichon. Ouais, c'est vrai. Au collège. Ça, ouais. Voilà, au collège. Dans ta bio, ça dit aussi que t'as toujours écrit, que ce soit des lettres d'excuses à tes parents, des poèmes à tes amoureuses, jusqu'aux chansons pour ton public de la cour de récré. Ouais. Ça, c'est vrai aussi. Ouais, complet. Des lettres d'amour. Ouais, complet. T'en as conservé? Alors, certaines en ont conservé, mais il y en a une en particulier que j'aimerais beaucoup récupérer, celle que j'avais écrite à Théanie, et seulement, elle ne veut pas me les rendre. Ah merde. Pourquoi tu l'as récupérée pour faire une chanson, peut-être? Non, je veux lire, je veux voir ce que j'écrivais, tu vois. Je me rappelle que j'étais très inspiré quand je lui parlais. Ah mince. Qu'elle t'envoie ça en photo, quelque chose Bah, comme ça. J'aimerais vraiment beaucoup, mais elle dit c'est personnel. Regardez ça, fallait t'en souvenir. En tout cas, ta carrière va vraiment commencer, ta carrière musicale, quand Lovni et Midsizer, avec Lovni et Midsizer, vous créez le collectif et groupe Bon Gamin. Ensemble, vous avez sorti 3 projets, les EP Cyclique en 2014 et FDP en 2016. Et la mixtape aussi, il suffit de le faire en 2017 avec des titres comme Maintenant. J'entendais des cris de gens, mais c'était dans ma tête. Si je m'écoute penser, je suis plus dans la fête. Je fais comme je le sens, c'est pour ça qu'on m'a... Alors à l'époque, t'étais tiré à 4 épingles, on peut le dire. Aujourd'hui, t'as un peu changé de style. Ouais. Est-ce que t'es toujours un peu dans le mannequinat en parallèle ou c'est terminé ça? C'est une autre époque? C'est une autre époque parce que maintenant j'essaie de me concentrer uniquement sur ma musique et de ne pas avoir à chercher de l'oseille. Ça marche. Ça, tu le faisais, c'était alimentaire quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et depuis Il suffit de le faire en 2017, t'as connu une période hautement introspective. Tu t'es beaucoup questionné sur la place d'un artiste et d'un rappeur en particulier. Les difficultés aussi d'être en indépendant et la nécessité de se libérer de ses fils. Exactement. Quelle a été la réponse pour toi alors? Quelle réponse as-tu trouvé? Quelle réponse j'ai trouvé? Franchement, je suis même pas sûr d'avoir trouvé des réponses. J'ai plus trouvé un chemin à suivre, tu vois. Et du coup, j'essaie de pas me laisser aller à mes petites habitudes, mauvaises habitudes, tu vois, genre. À me réveiller le matin, à ranger ma chambre, tu vois, à me laver les cheveux, à parler calmement et à ne pas fumer des joints et à pas trop boire et tu vois, à être quelqu'un qui... Un esprit sain dans un corps sain. Exactement, tout simplement. En fait. Mais dans un titre justement de ce projet, t'as Miroir où tu te parles justement à toi-même, si je comprends bien, tu vois, et dedans tu dis je croyais que c'était ça que t'aimais, avoir les poches pleines, baiser des grosses chiennes, avoir des grosses chaînes. Est-ce que tu t'entends parler, t'es pareil, t'es comme les autres, comme les rappeurs des banlieues pauvres, au lieu de t'envoler, t'essayes de voler les autres. Yeah. Et du coup, pourquoi tu te dis ça? Est-ce que c'est ta raison justement qui te parle? C'est bien sûr ma raison qui me parle. C'est aussi, en fait, c'est le reflet de moi-même qui me parle. Tu vois, c'est moi qui me vois après m'être vu, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est quand tu prends du recul aussi, quoi. C'est ça, exactement. T'as c'est le réussi recul. à prendre de la hauteur. Exactement. À ce moment-là, je t'avoue que j'étais face au miroir physiquement et j'essayais d'être la personne qui était dans le miroir et de me parler, je sais pas, c'était très étrange. En tout cas, tu as réussi à prendre de la hauteur et du recul de ce qu'on peut voir, tu vois. Ouais, je suis franchement maintenant du coup je suis un homme heureux, tu vois. Je crois que t'es hypersensible, c'est ça aussi, non? Écoute, c'est ce que diront les psychologues. Maintenant, je sais pas ce que ça veut dire en réalité hypersensible, mais je vois pas comment on peut être plus sensible que les autres. Je pense que j'accepte ma sensibilité. Tu pleures devant Fatal Bazooka. Ouais. T'es plus sensible que moi, je te le dis. Mais ça, c'est toi. C'est peut-être toi qui veux pas pleurer devant Fatal Bazooka. Aussi, c'est ça. Je retiens mes larmes. C'est possible, on en parlait. Céline, elle pleure très facilement aussi.
aussi Je pleure tout également. le temps. Dans Quand la je suis seconde du vexée, quand reproche. je suis en colère, quand je suis heureuse, quand toutes les situations qui me touchent en fait, tu vois. Donc, voilà. Et ça, c'est une vidéo de Ichon, donc quand il parle de Fatal Bazooka, il explique qu'il a pleuré. Il faut aller voir ça sur son Insta, on va y revenir. En tout cas, sache que 15 à 35% de la population sont hautement sensibles. Donc t'es pas Ah ouais, tout seul. il dit ça. Ouais. 15 à 25 seulement. Ah, À Genre, 35. À 35. À 15 à ok, 35, d'accord. ouais, j'ai vu. Ok, ok. Je te demandais, tu dis c'est les psys qui disent ça hypersensibles. Je sais pas, t'as vu un psy toi ou pas? Ouais, Parce ouais, que ouais. et c'est les extraits avec ce psy qu'on voit sur ton Insta. Ouais, entre autres, ouais. Eh ben on a un petit extrait. Écoutez. Ah ouais. Moi, je vois une vraie. Toute une démarche, en fait, de vous dépouiller de plein de trucs où vous savez que c'est pas vous et que c'était des stratégies de survie. Avec une hypersensibilité, vous avez. Et plein de choses que vous avez mis de côté parce que c'était trop dangereux pour vous d'avancer. Et une bonne. Enfin, je vois une grande lucidité en vous. En tout cas, elle parle vraiment comme une vraie psy. Elle a vraiment le ton. C'en Non, est mais une- dire, mais c'est elle a son confidentiel ça, Elle a normalement. son diplôme. Écoute, ouais, mais je t'avoue qu'en fait, j'ai eu un moment dans ma vie où en fait, ben ouais, j'étais tout seul, tu vois. Et en fait, la confidence, pas la confidence, être artiste, pour moi, il n'y a pas de confidence, je sais pas, tu Partager, vois, c'est la même chose, tu vois. Et je sais pas, j'avais. Déjà, on dira même que d'enregistrer sa séance de psy, et ben, c'est bizarre. Et je sais pas, j'ai eu ce réflexe de garder pour me rappeler en fait ce qui se passait. Et voilà, je t'avoue que en vrai, si on part dans ce truc-là, Ça va être deep, ça va être deep. Non. Bon, en tout cas, sur la question de la place du rôle d'un rappeur et tout, ça a donné un autre podcast où t'es nu sur un banc sous un cerisier. Et voilà une partie donc de la réponse. Faut être un rappeur, faut avoir des chaînes en or, faut aller en studio, faut faire 1000 sons, faut liker, faut être liké, faut faire plein de sons, sortir une mixtape, une autre truc, un machin, être vu avec un tel, être vu avec machin. Alors qu'en vrai, un tel, je m'en fous de sa vie, je joue mon propre rôle dans ma propre vie. Je m'en fous des réseaux. C'est ça que moi je deviens autre chose et en fait je me force aujourd'hui à porter les chaussures que j'ai vraiment envie de porter. Tu vois, j'ai le temps. En fait. J'ai le temps. Je le fais pour de vrai maintenant. En fait. Voilà, pour de vrai, parce que c'est le nom de l'album. J'ai un petit peu fait un petit montage, mais allez voir la vidéo donc sur l'Insta de Ichon où déjà il est nu. Donc déjà le concept, ça veut dire que tout est libéré, tu vois. Il est en train de faire quelque chose tout du long de la vidéo en même temps qu'il parle. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait? À la fin, on comprend qu'il est en train de se fabriquer sa propre paire de chaussures. Donc ça va parfaitement avec la petite, avec le discours qu'il tient. Donc voilà. Et et sur tes réseaux. Ah non, pardon. Pour ces, Respire. pour de vrai, en Tu l'as tout cas. perturbé. Il a repensé à toi nu sur le banc. Il s'est dit, mais c'est une dinguerie en fait. T'inquiète, tout va bien. Tout va bien. J'étais juste en train de peigner ma chose. Ouais, il était en train de payer sa chose. En tout Il cas, s'est dit, mais attends, il était vraiment en train de faire une chaussure ou il faisait autre chose? En tout cas, il était en train de faire une chaussure. Allez voir cette vidéo. Et toutes ces réflexions, en tout cas, ont donné pour de vrai ton premier album studio qui est sorti le 11 septembre dernier, jour de ton anniversaire. Happy C'est birthday Voilà. to Voilà. you. Et c'est Fif qui a enregistré, bien sûr, ce petit beatbox. T'es chaud, Comme jamais. Et sur tes réseaux, t'as mis Jérémy, 30 ans à assumer qui je suis et à rendre à la vie ce qu'elle m'offre. Ce n'est que le début de ma vie que j'ai mis en musique, un travail de plus de 29 ans pour une naissance le jour de mes 30 ans. Il y avait vraiment ce concept, t'avais prévu depuis longtemps de le sortir le 11 septembre. Non, Comment pas ça du s'est tout. déclaré tout ça? Non, pas du tout. En vrai, j'aurais préféré le sortir en février de l'année précédente ou non, en février plutôt. Ah, ouais, 2020. 2020, merci. yes. Et seulement en fait, pour des raisons tu vois, de distribution, des raisons de clips, de machin, l'organisation en tout fait, ça, quoi, ouais. même pas d'organisation Ok. en fait, tu vois plutôt. Il y avait des choses qui n'étaient pas prêtes, voilà. Les chansons étaient prêtes elles depuis un bon petit bout et finalement bien il fallait trouver une date pour après et
par miracle, eh bien c'était le 11 septembre que C'était le destin. que tout se faisait bien. Après, en gros, sinon c'était l'été. Après l'été, en fait, c'était pas vraiment la bonne période. Du coup, on s'est dit à la rentrée, septembre, 11 septembre, je regarde, waouh, 11 septembre, c'est un vendredi, donc le jour des sorties. Bien sûr. Putain, mais genre en fait, c'est 20 sur 20, 2020, Le 30 hasard ans. fait bien Genre, les choses. Ouais. C'est le destin. C'est le C'est destin. les il étoiles. fallait attendre jusque-là. Genre, Merci le confinement alors. Mais au final, franchement, ouais, à certains endroits, je dis merci. Malheureusement pour d'autres, mais franchement, ouais, à certains endroits, je dis merci. Et pour fêter ça aussi, le jour de la sortie, t'as présenté une ligne de vêtements surcyclés et t'as marqué la peau de certains d'un tatouage pour de vrai. Il a vraiment tatoué des gens, lui-même, il a tatoué des gens comme ça. Mais pour avoir ce privilège, il fallait t'écrire une lettre. En fait, il fallait écrire une lettre que à tu la m'envoyais. Voilà. Bon, à la vie, à l'amour, à tout ce que tu veux, tu vois. Une lettre très personnelle et très pour de vrai, justement. Parce que moi, souvent, en fait, j'ai parfois l'impression d'être seul dans ce que je ressens, dans mes trucs un peu, tu vois, un peu d'angoisse, quoi. Yes. Et en commençant à sortir donc des vidéos comme celle-ci, et ben en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens vraiment qui pensaient comme moi. Et voilà, ça me... T'as reçu plein de lettres du coup? J'ai reçu plus d'une centaine de lettres. Ah ouais. Ouais, quand même. J'essaie de répondre à tout le monde et de les lire toutes, tu vois. Et voilà, ouais. Donc les premières personnes que j'ai lues, bien, je les ai tatouées, quoi. Ok. Ouais, Tu les as marqués à vie. Je les ai marqués à vie, mais de ce que eux-mêmes voient, en fait. Tu vois, c'est leur pour de vrai à eux par rapport à moi. Moi, je ne suis que. T'étais la stressé personne ou pas qui- quand même? Parce que tu laisses un message. Tu vois, un... Non, mais il a l'air d'être bon tatoueur. Franchement, ça va. Il a Ouais, l'air mais de c'est gérer. stressant quand même, non? Mais est-ce qu'à la fin des lettres, quand tu réponds, tu leur dis mais au cas où j'en aurais besoin dans quelques années, vous me la rendrez. Hein. Non, la lettre, Bon, pour le coup, la lettre, je la garde cette fois. Ouais, la lettre, non, j'ai décidé que, déjà, que j'allais les garder personnelles pour moi et que j'allais me faire un bouquin, en fait, parce que j'ai jamais eu la chance de terminer un livre, en fait. Et du coup, ce serait mon livre de chevet. Ce sera le seul Recueil, livre que quoi. j'aurais pu lire. Pour lire toutes entièrement, ces ouais, lettres, c'est ouais, ça. c'est beau, c'est pas mal, c'est poétique. Passe le message tout de suite. C'est le premier extrait de Pour de vrai, l'album de Hichon qui est avec nous jusqu'à 22h00 sur votre radio hip-hop sur. Restez bien branchés. Et dans ce titre du coup qu'on a écouté, tu dis je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message, je me suis promis que je garderai mon âme en état. C'est pour dire que justement tout ce qui est autour de la célébrité, du succès, tu essaies un peu de prendre du recul sur ça encore, tu vois, et plutôt d'essayer de garder plutôt. En gros, c'est ça, mais c'est enfin. surtout en fait la manière qu'on peut avoir quand on écrit une chanson, en fait, et l'envie qu'on peut avoir bien qu'elle se propage, tu vois. Et du coup, souvent, en fait, ça va un peu dénaturer tes choix. Et du coup, j'essaie de pas du tout rentrer dans ça et pas chercher à ce que mon morceau fonctionne, mais plutôt à ce qui fonctionne pour moi, tu vois. Et si tu deviens vraiment, vraiment très célèbre malgré toi quelque part, tu vois ce que je veux Machallah, dire? ça voudra dire qu'en fait, le message que j'essaie de propager sera encore plus propagé et du coup, ça voudra dire que le monde ira mieux, je pense. Tu ne seras pas dans une espèce de machine, tu vois, de grosse machine Star System où à un moment ça devient paradoxal avec ton discours, tu vois ce que je veux dire? Ils se font tous broyer par la machine au bout d'un moment. Écoute, franchement, Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. J'ai hâte de voir. Ouais. Tu me répondras à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Comme sur la plupart des titres, on retrouve PH Trigano à la prod et de Crayon aussi pour les arrangements. Et quand tu as balancé ce titre, donc passe le message sur Insta, tu as mis « C'est la première fois de ma vie qu'un des morceaux sonne comme je veux pour de vrai ». Et donc c'est grâce à ces deux acolytes. Entre autres, en effet, PH Trigano avec qui j'ai produit, je dirais 65-70% de l'album. Crayon avec qui on a produit du coup 35%, voilà, tu vois. Et en vrai, aussi grâce à Adrien Palot et Fred Dessay, qui font partie en fait du côté juste après, avec qui en gros c'est les ingés. Les mix, quoi, ouais. Voilà, mix, arrangement. Les ingés sont master, mais vraiment c'est pas. C'est très important. On a pris 1 an et demi en vrai en studio à vraiment
Est-ce que ça sonne exactement comme on veut? Après 1 an et demi, parce que, vas-y, comme je suis indépendant, que j'ai pas beaucoup d'argent, en fait, je venais à la fin des sessions des autres, tu vois, et je pouvais rester 2-3 heures, ensuite je me barrais, je revenais plus tard, et du coup, c'est pour ça aussi que ça a pris plus de temps que si j'avais eu de l'oseille. Ouais, voilà, c'est ça. Système D, ouais. Non, j'ai de la chance d'avoir des gens en vrai qui croyaient en ce projet et qui ont bien voulu, vas-y, en faire partie, quoi. Le premier track de l'album, c'est Presque 2. On a plus qu'une heure, presque 2. C'est plus qu'on devrait. Je te parie que si tu veux, tu peux. On a tous eu peur. Ferme les yeux, pour de vrai. T'as pas besoin de moi pour y arriver. Tu poses un peu le contexte tu vois, avec cette intro-là, et tu dis je fais ce que je peux, je m'en sors, ce qui me tue pas me rend fort, et je suis dans un trou. On comprend que tu vas aussi évoquer plein de moments, plein de périodes compliquées pour toi dans ce projet. Et pourquoi tu te sens ou tu t'es senti dans un trou? Parce que parfois c'est tout noir dans la tête. Parfois il y a personne qui te comprend. Parfois tout ce que tu fais ça va rater. Parfois c'est chaud. Parfois, c'est vraiment chaud. Je suis passé par là. Et voilà, je sais même plus c'était quoi ta question. J'ai revu le trou là. Ouais, t'as revu le trou. Non, mais en tout cas, l'intro, elle nous met dans un contexte directement, tu vois. Elle est importante pour toi, cette intro? Ouais, de ouf. Franchement, c'est... En fait, cette chanson, je crois que je l'ai faite quand on était à 60% de l'album, tu vois. Okay. Et... je savais dès qu'on l'a terminé que c'était l'intro, tu vois. Et du coup, je savais que j'avais rempli un trou qui manquait, tu vois. Et ouais, moi là, je l'écoute, je suis dedans. T'as longtemps, j'ai vu, hésiter à appeler l'album Compliqué, je crois. Alors pourquoi? À cause du trou. Parce que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. À cause du trou. Non, en vrai, ce mot compliqué, il revient souvent dans ma vie, dans ce que j'écris. Dans mes explications avec qui que ce soit, tu vois. Pour de vrai, ça a l'air plus positif, si tu veux, que compliqué, quoi, tu vois. Pour de vrai, c'est que c'est compliqué pour de vrai. Tu vois. En fait, c'est pour de vrai, ça l'est. Tu vois. Compliqué, les gens, ils vont pas capter. C'est plus universel, je dirais, pour de vrai. Tout ce que tu crois, c'est vrai. C'est ça que j'essaie de dire. Et au final, en tout cas, compliqué, ça a donné un morceau, le track 10 du projet. On n'est pas fait pour se ressembler. On n'est pas fait pour s'assembler. Mais je suis pas prêt pour l'instant, c'est compliqué. On n'est pas. Après, dans ce track, quand tu parles de compliqué, c'est plus de relations amoureuses, là, de sentiments, j'ai l'impression. Complet. On est moins sur le truc plus global, plus général. C'était un statut sur Facebook, ça, à l'époque. Compliqué, exactement. Statut compliqué. Mais là, c'était ça. Là, célibataire en couple, dans le c'est morceau, compliqué. C'est exactement ça. En vrai, c'est ça, mais en réalité, tu peux le mettre sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, en fait, le jour où je pense que moi-même, je serai plus compliqué, je pense que je serai plus adapté à pouvoir avoir une relation stable. De toute façon, en fait, tout est compliqué. De toute façon, la vie, elle est compliquée. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas noir ou tout blanc. C'est simple aussi. Des fois, c'est simple. Tout est compliqué pour moi. C'est pas noir ou tout blanc, c'est gris. C'est souvent gris même. C'est compliqué. Très bien, ok. C'est que compliqué. des problèmes. En tout cas, après, pour revenir sur le projet, le deuxième extrait officiel de Pour de vrai, c'était Noir ou Blanc avec l'OVNI. On va l'écouter dans un instant. Et ensuite, il y a eu Litanie, petit extrait. J'entends que des trucs horribles. Combien ils ont tué de gens, combien ils ont fait de streams, j'entends que des trucs horribles. J'aimerais vivre assez longtemps, mais ne pas ressusciter. Alors, parle-nous de ce titre, parce que déjà, il n'est pas construit comme un titre classique. C'est intro et début de couplet en acapella, puis l'instru qui part à la moitié du couplet, puis l'outro assez rapidement. Donc, je t'écoute. C'est ma chanson préférée de cet album. Yes. J'étais à Marseille, je me baladais, il faisait nuit, j'étais en train d'écrire, j'avais une mélodie dans la tête. Je suis allé me mettre sur un rocher comme ça. Je me rappelle que la lune, elle était grosse, qu'il y avait des grosses vagues qui tapaient sur les rochers. Et je pensais à cet album, en fait, et au chemin que j'étais en train de parcourir, aux maisons de disques qui ne me répondaient pas, à ce qui passait à la radio, aux attentats qu'il y avait, à tout ce qu'il y avait de plus noir dans ce monde. Et j'ai écrit cette chanson qui est
au final une litanie, c'est-à-dire une prière dans laquelle à la fin en fait on répète les mêmes mots. C'est une litanie. Je savais pas ce que c'était une litanie en fait avant de chercher un titre pour cette chanson. Et on m'a dit mais litanie, et on m'a lu la description, c'était exactement ça. Je sais pas, je pense que parfois on est touché par la grâce, tu vois. Et j'ai l'impression que cette chanson elle me rappelle ces moments-là. C'est pour ça que pour de vrai en fait, c'est ça en fait. Pour de vrai, parfois on est vraiment touché par la grâce. J'essaie de m'en souvenir le plus possible. En tout cas, tu te rappelles de ce moment quand tu étais à Marseille, ça t'a marqué, c'était un moment fort. Ouais. Dans ce titre-là, tu dis « J'entends que des trucs horribles », exactement comme on vient d'entendre. Combien ils ont tué de gens, combien ils ont fait de streams. De temps en temps, tu fais référence aussi au stream, à l'industrie musicale et à ce que les gens ont en rapport, le lien qu'ils ont avec les streams, les likes, les vues et tout ça, c'est un truc qui t'énerve. Bah ouais, ce qui m'énerve, qui moi-même m'a bousillé, comme on parlait dès le début en fait, c'est, tu vois, chercher en fait la réussite, en fait souvent ça va biaiser ta manière de faire ce que tu fais, tu vois. Je veux dire, si demain je te fais un gâteau, tu vois, et que je veux que faire le gâteau que toi tu kiffes, machin, et ben en fait, je vais pas mettre mon amour à moi, et donc peut-être que moi-même je vais même pas kiffer mon gâteau. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, je vais mal le faire, c'est sûr. Alors que si je fais le gâteau que moi je kiffe avec tout ce que j'aime et tout, en fait, franchement, tu seras obligé de kiffer. T'es un fan de Top Chef, toi, comme moi, j'ai l'impression. Non, mon papa est cuisinier. D'où la ref. Dans litanie, tu dis aussi, je sens le feu s'éteindre, je sens le bleu, je sens Dieu. Tu dis, une litanie, c'est une forme de prière à la vie. Ouais. Le bleu aussi, le bonheur, est-ce que tu as fini par le trouver ? Parce qu'on va en reparler dans le focus de Céline, du bleu, juste après Noir ou Blanc. Toujours extrait de Pour de vrai. Alors restez connectés sur Move si vous voulez savoir c'est quoi le bleu. Et après Noir ou Blanc, finalement on part sur le bleu avec Céline. Et attention, faut rester bien concentré parce qu'on va parler philosophie. Ouais, un petit peu, c'est vrai, ouais. Quand on écoute le projet, on peut ressentir une tristesse et une ambiance assez douce avec beaucoup de fatalité dans les paroles. Et on dirait que tu te bats avec tes idées noires tout le temps, tu vois. Même quand tu veux voir la lumière, et ben finalement, t'es repris vite par tes idées noires, en fait. C'est un peu un cercle vicieux. Et du coup, on peut se demander, quand on écoute le projet et qu'on connaît quelques anciens titres à toi, si t'es encore à la recherche du bleu, du bonheur, et est-ce que t'arriveras à y parvenir, sachant que ça fait des années que tu cours vers le bleu, t'es à la recherche du bleu depuis minimum 2013. Si tu tries, je fais le sang parler de nous. Associe ma douleur à la couleur de mes joues. Approprie-toi l'odeur qu'on les rôdeurs dans les couloirs pour chasser le brouillard. Après le Glue, du coup, c'est le titre de ce morceau. Et en légende du clip, t'avais écrit « Ce clip est censé exprimer la course menée vers le bonheur, poursuivie par de mauvaises ondes et assaillie par les problèmes des gens. On cherche à s'épanouir, mais les mœurs, les coutumes et culture vide de sens nous en empêchent. Alors on court après le blue, on fuit au plus loin ce brouillard, quitte à y risquer sa vie, parce que c'est en menant sa vie, comme on l'entend, que la mort n'est plus un obstacle. On court après le blue. » C'est parfait. Mais du coup, pourquoi t'appelles ça comme ça, le bonheur, justement ? Comment t'as eu cette référence-là et comment c'est venu ce... Bon, déjà, je suis désolé, mais il faut que je dise que je suis trop content d'avoir écrit ça à l'époque, parce que c'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu vois, c'est exactement la suite. T'es habillé logique. en bleu aussi, faut le savoir aussi que t'as des petites couleurs bleues. Ouais, non, mais en vrai, j'aime beaucoup cette couleur, tu vois. Maintenant, donc du coup, pour revenir à ta question... à la base, c'était Midsizer qui avait fait cette prod, ok. Elle s'appelait Blue, et il y avait donc Shadé, c'est un sample de Shadé qui dit Blue is the color of the red sky. Ok, et du coup moi je suis parti dans le délire, j'ai mis le bleu, mais du coup moi c'était le ciel, Touch the Sky, plus à l'époque moi c'était Touch the Sky, tu vois, genre il y avait Kanye West, tout ça, Touch the Sky, tu vois, tu poursuis tu vois, tu veux prendre les étoiles, quoi, tu vois. Et au final, je suis parti dans ce truc, j'ai gardé le bleu, j'aimais bien, et au final un jour, je montais le haut d'une montagne, et je me suis rendu compte qu'il y avait les nuages qui étaient à ma hauteur, voire en dessous de moi. Et du coup, quand les nuages étaient autour de moi, du coup, ça voulait dire que j'étais dans le ciel, en fait. Tu vois. Du coup, je suis redescendu et je me suis dit, ok, donc en fait, ça veut dire qu'en fait, partout où je suis dans le ciel. Donc en fait, partout où je suis déjà une étoile. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, il suffit que je réfléchisse 2 secondes et que je respire et que je me rende compte qu'en fait, là, en fait, le bonheur, il est là, je peux l'attraper. Et maintenant, du coup, il y a des moments où c'est stressant ou machin. Du coup, je me rappelle de ça.
Et franchement, ouais, je me sens bien. Et j'oublie en fait tout ce qu'on peut, tu vois, me dire de machin. C'est une sensation qui te met c'est bien. Poétique. Et voilà. C'est clairement poétique, tu vois. C'est ma philosophie que je me mets à moi. C'est comme ça que, tu vois. Maintenant, je pense que réellement, dans la vie, en fait, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire, tu vois. Si tu as envie de, je sais pas, de devenir musclé, putain, un truc de malade, quand on est typeux. Non mais c'est drôle quand même. Quand on est typeux, Franchement, il y j'ai a des envie de gens. devenir musclé depuis longtemps, et j'y arrive pas. Mais est-ce que t'as fait le taf J'y vais un peu, mais pas trop. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Quand on est typeux, franchement, il y a des gens, ils sont tout queues, ils sont un nid, on se dit c'est mort. Moi, j'ai vu des gens, ils étaient typeux, c'était des vicos. Aujourd'hui, je les vois, genre, je fais frérot, genre, je baisse la tête. Tu vois ce que je veux dire. Personnes qui veulent perdre du poids et qui tu vois sont ce que je veux vraiment en dire. surpoids et qui arrivent. Franchement, quand tu veux faire un truc, tu peux. Et qui veulent arrêter de fumer. Et tu veux arrêter de fumer, tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. La volonté, point. Le bleu, il est là, il est partout. Et il suffit de l'attraper. The sky is the limit. C'est ça. Et du coup, dans le projet, tu dis pour avoir le bleu, faut le faire. Car on sait tous que. C'est pas si facile d'être heureux, d'être deux. Et du coup, tout ce truc justement autour du bleu, autour du bonheur, j'ai décidé de m'y intéresser d'un peu plus près et je suis tombée sur la théorie d'un philosophe, c'est Schopenhauer, un Allemand qui dit que nous sommes tous prisonniers de l'illusion du bonheur, car pour lui en réalité le bonheur n'existe pas vraiment, c'est quelque chose qui est insaisissable car on se rend compte qu'on a été heureux une fois que c'est terminé finalement. Il dit que la vie aussi il est comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui, parce que le bonheur ce serait d'essayer sans cesse de satisfaire nos désirs, donc de se battre, souffrir pour atteindre notre objectif. Mais le problème, c'est que l'homme est un insatisfait, un éternel insatisfait. Je vais y arriver, voilà, exactement, un éternel insatisfait. Et il en voudra toujours plus. Et même quand il aura tout, il finira par s'ennuyer. Ce sera le vide. Et il redeviendra malheureux. C'est un cercle vicieux. Et s'il existe, il ne dure qu'un temps, un instant. Donc en gros, tu souffres pour être heureux, puis tu t'ennuies. Complètement d'accord. Du coup, t'es d'accord avec cette philosophie-là? Malheureusement, ouais. Mais en même temps, heureusement, parce que du coup, tu vois, tous les jours, je continue à faire des trucs, tu vois. De souffrir. Parce que c'est un peu ça, là. C'est genre, en fait, tu souffres pour être heureux, et une fois que t'es heureux, tu te dis, c'est ça le bonheur, et du coup, tu te fais chier. Donc après, quelque part, inconsciemment, tu te refais souffrir. Tu cherches aussi d'autres challenges, finalement. Tu trouves quelque chose où tu te sens bien, tu y vas, t'es bien, tu te sens bien, t'acquiers du coup un savoir, quelque chose. Ouais. Du coup, tu vas aller encore plus loin, et encore plus loin, encore plus loin. Et du coup, faire grandir, en fait, ton âme et la vie et les gens qui c'est sans fin. C'est sans fin, bien sûr. C'est pour ça que la quête du bleu finalement elle s'arrêtera jamais. Bien sûr. Et j'ai vu que dans une interview tu disais qu'à un moment donné tu avais l'impression de faire toujours les mêmes morceaux, qu'au début ça te rendait heureux, puis peu à peu tu as eu l'impression de ne plus être passionné, tu t'ennuyais. Et il fallait que tu te lances un nouveau défi et le piano a été un nouveau défi, du coup un nouveau challenge. Tout à fait. Du coup là pour l'instant le piano et même pas pour l'instant, c'est là aujourd'hui je sais que le piano c'est infini. En fait, tu vois, genre justement, il y a des notes bleues. Ça fait combien de temps le piano? Excuse-moi, je te coupe. On va dire que ça fait 2 ans, tu vois. Et j'apprends encore. Tu vois, genre je peux jouer, je compose un petit peu, mais genre je me considère pas comme quelqu'un qui sait vraiment jouer au piano. Et bref, j'ai appris qu'il y avait des notes bleues d'ailleurs. En fait, c'est dans une gamme, t'as des notes. D'où le label Blue Note. D'ailleurs. Mais bon, c'était plus pour le blues, etc. Ah merde. C'est un label de jazz et de blues aussi. Mais oui, en vrai, t'as raison. En vrai, oui. Yes, excuse-moi. Et du coup, en vrai, donc dans une gamme, t'as des notes qui ne rentrent pas dans la gamme. Et du coup, une note bleue, c'est une note qui n'est pas dans la gamme, mais elle n'est pas quand même dissonante. Donc ça fonctionne. Donc quand t'es dans le bleu comme ça, c'est qu'il y a que toi qui sais que c'est bon. C'est ça aussi. Ok, ouais, il y a un vrai délire. Même en musique, le bleu. En musique, il y a un truc avec le bleu. Et du coup, en vrai, le bleu, on est tous à la recherche du bleu. Il n'y a pas que toi en réalité, et même dans le rap, j'ai envie de dire, quand on suit l'évolution de certains artistes, on se rend compte que la théorie du philosophe est loin d'être absurde. Par exemple, PNL, qui débute avec QLF en 2015, ils sont hargneux, ils sont à la recherche de l'oseille. Pour eux, c'est ça leur bonheur. Et ils ont un titre, Recherche du bonheur. J'ai pas de Rolex. Gros, on navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol, les gauches m'endettent. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. On dira pas qu'on a mal. On cherche le bonheur où c'est sale. Gros, on
navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur sa ligo, je m'entête. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. Et ils font souvent des refs au bonheur, comme sur le monde Chico, je course le bonheur, je fais comme Titi et Gros Minet, comme une course qui ne voit jamais la fin en réalité, donc ils avaient déjà capté le truc. Et PNL qui cherchait le bonheur dans l'argent sur QLF finit par avoir le succès, du coup, l'argent. Et depuis, le discours a basculé dans l'ennui. Maintenant, c'est à base de je fais le tour du monde, je m'en fume, je m'ennuie. Recherche du bonheur, je m'enfonce dans le vide, dans Deux Frères. Ou encore, le monde, je le monte en l'air jusqu'à ce que ce putain de bonheur se montre. Donc même avec l'oseille, le bonheur n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Mais Schopenhauer a ses réponses. Il dit qu'avant tout, nul être humain n'est heureux. Il aspire sa vie entière à un prétendu bonheur qu'il atteint rarement. Et quand il l'atteint, c'est seulement pour être déçu. En règle générale, chacun finit par rentrer au port après avoir fait naufrage. Et c'est ce qui est encore prouvé dans Les Deux Frères quand ils disent maintenant, je remplis des salles, mais je sais que ma vie me manque. Et en gros, la vraie théorie du bonheur, c'est Orelsan qui l'avait déjà capté. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la Et je crois qu'Isha a une question. Non, t'as levé la main. Ichon. Oh, putain, merde. Non, mais je me dis peut-être que le bleu n'est pas si loin de toi au final, tu vois. Il est juste C'est à la sûr, maison, c'est des exact, choses simples. Et dans ton projet, tu dis que le bleu est dans la pluie et que tu te sens le bleu. Enfin, tu sens le bleu. Quand tu sens le bleu, tu sens Dieu aussi. Donc peut-être que c'est aussi dans la religion, tu vois. En fait, il y a plein d'aspects où tu peux trouver. Ça va être long, mais ouais. Et quand je dis Dieu, c'est je me sens moi. Okay. Malheureusement, je sais pas, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit, mais pour moi Dieu il est dans tout le monde. Et du coup quand je dis Dieu, c'est que je me sens moi. Et du coup quand je sens pas Dieu, quand je sens pas le bleu, c'est que je me sens pas et que du coup je suis perdu. Tu vois. Et du coup ouais, bien sûr, 100% d'accord avec la maison quoi. Mais la maison c'est moi-même. Et ouais, à fond. Comme je disais avec les nuages, quoi, en fait, et le ciel, et machin, c'est exactement ça. Et au final, c'est des choses simples et c'est. Après, en tout cas, c'est pas spécialement simple, en fait. C'est compliqué. Non, franchement, c'est justement, quand je dis simple, c'est que c'est pas spécialement simple, c'est juste genre ce que tu veux, toi, vraiment, toi, tout seul, sans regarder les autres. À mon sens, après. Du coup, ça rejoint la conclusion, c'est qu'en tout cas, à la mort du philosophe, on a retrouvé ses notes personnelles, un manuscrit intitulé L'art d'être heureux. Et il présente dedans 50 règles de vie susceptibles de rendre la vie le moins pénible possible. Et l'une des règles, c'est le bonheur appartient à ceux qui se suffisent à eux-mêmes, quand on apprécie notre propre compagnie. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on s'aime suffisamment pour être heureux ? C'est ça. Eh bien, écoute... Moi, de plus en plus. De plus en plus, je suis de plus en plus... En fait, pour moi, pour s'aimer, il faut faire ce qu'on dit. Tu vois. Donc du coup en fait le jour où je fais ce que je veux, ce que je dis, et bien du coup je me satisfais, du coup je suis fier de moi, du coup je continue, je sais que c'est possible, nanani nanana, je continue, du coup je deviens de plus en plus heureux. C'est ça. Je pense pas que le bonheur soit inatteignable. Par contre, c'est ça. Et tout ce qu'on sait, c'est que tu laisseras jamais tomber ta quête du bleu tant que ta mère sera dans ce monde. Et la technique pour ne plus te perdre, c'est d'avoir pris de la distance. Tu dis ça m'a sauvé la vie de prendre de la distance. Yep. Bah ouais. Ça résume tout ? Bah ouais, malheureusement, ça résume tout et ça revient même sur ce qu'on était en train de dire, hein, tu vois. J'ai pris de la distance pour me retrouver moi-même, quoi, tu vois. Exactement. Et comme je te l'ai dit, il va y avoir les nerfs à vivre dans un instant, mais avant la question de la semaine. Okay. Donc c'est simple, hein, chaque soir du lundi au vendredi, je pose la même question à nos invités et après petit montage en fin de semaine pour comparer un peu toutes les réponses. Et je pique beaucoup de questions à Débattle que vous retrouvez tous les soirs de 19h à 20h. Et donc la question de la semaine là, c'est peut-on s'habiller comme on veut pour aller en cours ? Peut-on s'habiller comme on veut pour aller en cours ? Ouais, t'as vu ces derniers jours, il y a plusieurs lycéennes là qui ont manifesté parce que voilà. Bah, je t'avoue que moi je me faisais souvent renvoyer de cours parce que j'avais porté un jogging ou parce que je portais un jean troué ou parce que machin. Pour moi, y a quand même des limites de bienséance quand même et tout, mais en réalité, franchement. Faut voir les personnes dont on parle, tu vois, comment, au cas par cas, genre. Comment sont, voilà, au cas par cas, bien sûr. Là, on parlait entre autres, ça parlait juste des jupes, des mini-jupes, et des croc-tops. Des croc-tops, tu sais, genre un haut sans. Ouais, mais faut voir lequel c'est, encore une fois, franchement, exactement. Tu vois. Il y a croc-top et croc-top. Bah, voilà, et puis, en réalité, moi, par exemple, tu vois, quand je me faisais virer, je me rappelle d'une fois, je me suis fait virer d'un lycée. J'avais un jean troué, mais en haut, j'avais une veste de costume. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en même temps... Décalage. Tu vois, donc je sais pas. C'est compliqué. Donc si la personne... donc si on parle d'un crop top, mais qu'en même temps, elle a une petite veste, machin, et qu'en vrai, elle est en cours, elle pose sa...
Franchement, faut voir au cas par cas, faut voir comment tout est mis en œuvre, je veux dire, parce que voilà, si tu vas mettre beaucoup trop de rouge à lèvres et que tu vas provoquer peut-être, enfin pas provoquer, mais en tout cas, voilà, jouer le côté sexy, alors qu'en vrai tu viens à l'école pour travailler, j'entends qu'il y a une polémique qui existe. Uniforme peut-être. J'irai pas jusqu'à l'uniforme du tout. Moi, je suis allé en plus dans des internats avec des uniformes, tu vois. Mais non, j'irai pas du tout jusqu'à l'uniforme. Juste, en fait, j'entends qu'il y a des lieux pour faire certaines choses, tout simplement. Maintenant, moi, je suis OK avec les crop tops, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, faut voir au cas par cas. Merci pour ta réponse, Ichon. Je fais vite parce qu'à 21h57, avant d'arriver à la fin de cette émission, c'est le moment de retrouver les news exclusives rap francophone de la semaine. Afif, c'est les nerfs Afif. Avec le son qui met la pression. Ouais, propre. Guy. J'aime bien comment ça démarre. Ouais, alors aujourd'hui, c'est les 2 ans de Humla. Donc Une main lave l'autre, l'album d'Alpha One, qui est sorti en 2018. Un album pour moi qui est un très grand album, un classique, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Hier, ce week-end, il a balancé une story Insta où il dit 2020, attention. 2 stories avec où on l'entend rapper sur 2 prods différentes. Donc je me suis dit, il va nous sortir un truc pour l'anniversaire ou d'ici la fin de l'année. Donc, tu t'es pas arrêté là, j'imagine, Fif. Tu connais ton gars, je suis parti à la pêche aux infos. Donc voilà, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, c'est comment Alpha, y a un truc qui se prépare ou quoi? Et il m'a répondu, bien quoi, quiproquo. J'ai juste mis un son que j'ai fait avec un gars à moi, rien de prévu pour le moment. Je te cache pas que j'étais déçu de ouf. Donc fausse alerte. Donc moi j'étais content. Je me suis dit il va balancer un truc peut-être pour les 2 ans, un truc, et il a dit non, rien de prévu pour le moment. Donc pas d'Alpha One prévu. Donc on va quand même saigner son morceau avec Frisk Orleans, Rap Catéchisme. Il y en a qui avaient commencé à s'enflammer, c'est pour ça. Ouais, il y en a qui avaient commencé à s'enflammer, mais voilà, non, Alpha One n'a rien de prévu pour cette année pour l'instant. On peut juste écouter sur l'album de Frisk Orleans. Fais attention, Ichon, si Fif t'envoie un petit message une fois comme ça, c'est parce qu'il vient à la pêche aux infos. Pourquoi attention? Moi c'est bonne vibe. Ouais, si je viens, c'est pour. Tu vois. J'imagine bien que tu as la corde Alpha One pour... J'en sais rien, ça se trouve, j'ai pas l'accord. Ça se trouve, il va m'envoyer un message tout à l'heure, il va m'insulter. Mais peut-être qu'il avait voulu garder le secret ou pas. Finalement, il va sortir un projet contre toute attente. Mais peut-être que même il a fait exprès en fait de te. Ça se trouve, je fais partie, il m'a manipulé, mais c'est pas grave. Pour de faux. Ça va arriver avec un autre concept. Mais tu sais, moi c'est pour la culture, pour l'amour du hip-hop que je fais ça. Donc tu vois, on est ensemble comme jamais. En tout cas, nous on était en mode pour de vrai ce soir avec Ichon. Le projet est disponible depuis le 11 septembre. On avait encore plein de questions pour toi, Ichon, mais malheureusement il faudrait faire au moins 2 ou 3 émissions pour aller jusqu'au bout de tout ce qu'on avait à te demander et à te dire. En tout cas, félicitations pour ce projet. J'ai vu que les retours étaient plus que positifs, donc tu dois être assez content toi-même, non? Moi je suis très heureux, ouais, franchement. On t'a même pas demandé si t'étais content. Ouais, grave. Bah, si, entre autres, vous m'avez demandé est-ce que le bleu, nanani, nanana. Ouais. Moi, franchement, je suis dedans, donc ça va. Ok, t'es dans le bleu là, t'es parfaitement dans le bleu. Bah, c'est ce qui compte. Moi, je suis dans le rouge, moi. Tu vois rouge même avec tes lunettes là. Mon compte est dans le rouge. Ah merde. Move Rap Club.